Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue avec moi dans une nouvelle vidéo relative à la présentation du module dossier création d'entreprise destiné aux stagiaires de l'OFPPT, les baccalauréats professionnels, les techniciens spécialisés en gestion des entreprises ainsi que les techniciens comptables d'entreprise. Nous avons dit précédemment que la réussite de la création d'une entreprise exige une démarche rigoureuse et consciente. Elle suppose de la part du futur entrepreneur des qualités et des capacités entrepreneuriales et ceci pour conduire de manière progressive et efficiente les différentes étapes du processus de la création de l'entreprise. Donc, pour créer une entreprise, on exploite généralement le chemin suivant, le chemin qui a été déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Donc, les démarches de création de l'entreprise. Donc, nous avons commencé la dernière séance par l'identification d'une opportunité. Ensuite, nous avons l'étude de marché qui sera l'objet de la présentation d'aujourd'hui, qui sera suivie par l'évaluation des moyens à mettre en œuvre, l'évaluation de la viabilité financière du projet, le choix du statut juridique de l'entreprise à créer, suivi de l'élaboration du plan d'affaires au business plan. Par la suite, nous avons la mise en place du financement et on finira par l'accomplissement des formalités administratives. Donc, la présentation d'aujourd'hui sera focalisée sur l'étude de marché. Donc, c'est quoi l'étude de marché et qu'est-ce qui permet l'étude de marché? Donc, c'est une étude qui permet de savoir si votre marché cible est porteur, s'il recèle des niches non encore exploitées ou un angle d'approche ignoré, si le produit ou service à commercialiser possède le détail qui permet de faire la différence avec les concurrents. L'étude de marché doit précisément permettre d'identifier la clientèle cible, c'est-à-dire sa taille, les catégories professionnelles, l'âge, les revenus sociaux, etc. D'approcher la clientèle cible pour juger de sa réaction aux produits ou services à commercialiser par des sondages, des questionnaires, des mini-tests, des brainstorming, etc. De définir les caractéristiques du produit ou service à commercialiser en termes de niveau de sa qualité, les présentations, les prestations connexes, les services après-vente, etc. D'analyser les atouts du produit ou service à commercialiser en termes de gain de temps, de place, de l'argent, du confort, de la sécurité, etc. De s'informer aussi sur l'environnement réglementaire, professionnel, économique. D'analyser l'évolution technologique dans le secteur, d'identifier ses futurs concurrents et fournisseurs, de déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel et sa montée en puissance, et ce durant les premières années d'activité de l'entreprise, de définir une stratégie commerciale pour réaliser le chiffre d'affaires escompté en termes de positionnement tarifaire, les techniques de vente, les plans de communication, les canaux de distribution, c'est le marketing mixte ou le marketing opérationnel, de dimensionner les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour atteindre le chiffre d'affaires prévisionnel déjà programmé auparavant. Donc, les principaux axes d'une étude de marché sont les suivants. Nous avons le premier axe qui est l'environnement, la clientèle comme deuxième axe, la concurrence le troisième axe et le quatrième et dernier axe, c'est les fournisseurs. Nous allons voir chaque axe en détail. En ce qui concerne l'environnement, il s'agit de l'étude de l'environnement général, que ce soit local ou régional, et ce, selon le marché cible. Et ce, pourquoi on fait l'étude de l'environnement? C'est afin d'appréhender la toile de fond dans laquelle le projet est supposé s'insérer, de manière à identifier et à évaluer la nature, l'état et les perspectives de facteurs qui génèrent ou catalysent les flux de demande, ce qui requiert la disponibilité de données macroéconomiques, les données démographiques, infrastructures, transports, etc., qui seront propres au périmètre visé, le quartier, la ville ou la région où on va s'installer, on va investir, où on va commercialiser nos produits et services. L'on ne peut, par exemple, lancer un projet de parc de jeux pour enfants sans assurer de l'existence dans le périmètre visé d'une certaine proportion d'enfants, d'un certain pouvoir d'achat, de moyens de transport et d'infrastructures qui vont permettre l'accès au parc. C'est comme exemple de l'étude de l'environnement. Voilà, cette étude de l'environnement doit permettre par ailleurs de déterminer et analyser trois points.
3 ou plusieurs points. Donc, nous, on va parler des trois points suivants, à savoir l'organisation de la profession du secteur, les tendances et les évolutions du marché et de la profession, l'état et l'évolution des réglementations appliquées au marché et à la profession, etc. Donc, le but étant de savoir si le marché est porteur et s'il y a une place et pour combien de temps pour le produit ou service à commercialiser. C'est ça l'intérêt de l'étude de l'environnement. On passe au deuxième axe qui est celui de la clientèle. La clientèle doit être identifiée de façon aussi précise que possible. Donc cette démarche consiste à raisonner en termes de segmentation et de positionnement qui reflète en fait votre rapport qualité-prix, la démarche qui permet enfin de parcours d'appréhender votre marché cible qui ne doit pas être confondu avec, premièrement, le secteur d'activité qui est constitué de tous les vendeurs de produits ou services concurrents, et avec aussi le marché potentiel qui est constitué de tous les clients potentiels et réels d'un produit ou service, et ne doit pas être confondu avec le marché disponible qui est constitué de tous les clients qui ont un intérêt à acheter et à la capacité de le faire. À savoir, le marché disponible qui est constitué de tous les clients qui ont l'intérêt à acheter et à la capacité de le faire, à savoir le marché cible est la partie du marché disponible que le créateur d'entreprise décide d'atteindre et que l'on peut également appeler le segment de marché. Cette segmentation du marché se faisant généralement en fonction de variables comme l'âge, le sexe, le revenu, les catégories socio-professionnelles. Donc cette segmentation de marché sert à segmenter ou diviser le marché en sous-segments homogènes ou en sous-ensembles homogènes appelés des segments. Et l'âge, sexe, revenu, catégorie professionnelle, ce sont les critères de cette segmentation. Passons maintenant à la règle d'or pour la clientèle. C'est quoi la règle d'or? C'est d'éviter autant que faire se peut, se dépendre d'un seul client. Ses difficultés seront les vôtres, ses caprices, vous en serez la victime, sa politique sera la vôtre. Autrement dit, le sort de votre entreprise sera entre ses mains. Cette dépendance est aussi à éviter vis-à-vis d'un distributeur, ce qu'on appelle une chaîne de supermarchés par exemple. La concurrence qui est le deuxième axe, c'est le troisième axe. Donc, pour cerner la concurrence sur le marché visé, il est essentiel de connaître la façon dont elle est organisée, de savoir si le marché est géré par un ou plusieurs intervenants, de s'informer sur les pratiques et les habitudes du secteur. Et pour ce faire, il y a lieu de sélectionner les principaux concurrents et d'en étudier les forces et les faiblesses, la notoriété, la politique de prix, les conditions accordées aux clients. Maintenant, on passe au quatrième et dernier axe, qui est celui des fournisseurs. Donc, il est essentiel de procéder à une analyse de la situation et des pratiques de ces futurs fournisseurs, qui ne doivent pas être choisis uniquement sur la base de leurs tarifs. Cette analyse doit permettre aux créateurs de l'entreprise de savoir si ces futurs fournisseurs de matières, de marchandises et de matériel permettront ou non à l'entreprise d'être à l'abri d'une rupture de stock qui peut être fatale, de respecter les normes sanitaires, environnementales, sociales, tout cela pour éviter une disqualification dans un certain marché, notamment les marchés à l'export, et de disposer des pièces de rechange pour maintenir en état de marche son outil de production. Aussi de profiter des avancées technologiques moyennant des adaptations de son outil de production plutôt que d'un remplacement de celui-ci et de bénéficier d'un bon service après-vente et de garanties suffisantes en cas de défaillance du matériel ou de défectuosité des marchandises. La règle d'or pour le fournisseur, c'est en fait d'éviter autant que faire se peut de dépendre d'un seul fournisseur. Ses difficultés seront les vôtres, ses caprices, vous en serez la victime, sa politique sera la vôtre. Autrement dit, le sort de votre entreprise sera entre les mains du fournisseur. Voilà, après avoir identifié la clientèle, l'environnement, la concurrence et les fournisseurs dans lequel évolue l'entreprise, vous devez définir la façon dont vous allez vendre vos produits ou services, et ce, en arrêtant une politique prix, un positionnement, le mode de commercialisation, une politique de communication, politique d'approvisionnement, c'est-à-dire tout le marketing mixte,
Et il existe plusieurs méthodes pour déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel qui dépendent de la nature du produit ou service à commercialiser et des moyens à mettre en œuvre. Parmi ces méthodes, l'on peut citer celles se basant sur euh, les méthodes possibles sont qui se basent sur l'objectif à atteindre, ou bien les réalisations des concurrents, les ventes par anticipation et les intentions d'achat. Commençons par les objectifs à atteindre. Le fabricant d'une nouvelle lessive qui se fixe l'objectif d'atteindre 5% de la demande sur le marché en y mettant bien entendu les moyens nécessaires. Ainsi, pour une demande sur le marché de 3 millions d'unités, son chiffre d'affaires prévisionnel serait-il de 150 000 unités, qu'il suffirait de multiplier par le prix de vente unitaire, et ceci pour déterminer le chiffre d'affaires en dirhams. Parmi les méthodes d'évaluation du chiffre d'affaires, nous avons ici les intentions d'achat, comme j'ai situé tout à l'heure, et les réalisations des concurrents et les ventes par anticipation. Comme remarque, la détermination du chiffre d'affaires prévisionnel est la partie la plus difficile et est celle qui requiert le plus d'attention, voire de prudence. Un chiffre d'affaires surévalué poussera à mettre en place des moyens surdimensionnés qui pourront plomber le projet des années à venir. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention, pour votre soutien et surtout pour votre encouragement. La vidéo d'aujourd'hui a fait l'objet de l'étude de marché. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va étudier l'évaluation des moyens à mettre en œuvre. Merci pour vous et je vous dis à la prochaine.